benvenuti e grazie di essere venuti. Allora, il mio discorso ve lo faccio in francese perché oggi è un po' obbligatorio. Alors, Excellences, Messieurs les assesseurs, chers amis de la France, c'est en Nouvelle-Florentine que je suis ravie de vous accueillir à la Villa Finali, qui est propriété des universités de Paris, et de célébrer avec vous ce 14 juillet. En cette occasion spéciale qui réunit nos deux communautés, je souhaite saluer tout d'abord ce point d'orgue du rapprochement de nos deux pays. Je salue aussi une synergie nouvelle entre les institutions françaises et italiennes. L'Institut français, le lycée international, les écoles d'art, les associations, les entreprises et tous nos partenaires. Désormais, de nombreuses collaborations nous permettront de dynamiser et de consolider la présence de la France à Florence et en Toscane. C'est avec un grand plaisir que la Villa Finali s'inscrit dans ce mouvement, en s'ouvrant non seulement aux universitaires, mais aussi à l'ensemble de la communauté italienne, de par des actions conjointes dans les différents domaines de la recherche, de la culture et des arts en général. À l'aune de ces nouveaux auspices, je passe la parole à Anne Rabérou de l'Institut français, consul honoraire de la ville de Florence. Merci encore d'être ici. Merci Lucita. Allora io farò una parte in italiano, una parte in francese e vi rassicuro tutto questo non è il discorso, sarà un po' più breve di... Eccellenze, autorità, assessori, signore e signori, mesdames et messieurs, chers amis. Per la settima volta quest'anno abbiamo potuto organizzare la nostra festa nazionale nei giardini della Villa Finali, proprietà dell'Università di Parigi, e ringrazio vivamente Brigitte Sedolin, direttrice della Villa, per aver voluto mettere alla nostra disposizione questo luogo magico, carico di storia e stasera particolarmente bellissimo, devo dire. Ringrazio lei e tutti i suoi collaboratori che hanno partecipato con entusiasmo all'organizzazione di questa festa, così come le imprese che ci hanno sostenuto con il loro generoso contributo e che ricorderò fra poco. Per me personalmente questa cerimonia ha una valenza simbolica, poiché è il mio primo 14 luglio a Firenze, a 9 mesi dal mio arrivo in Toscana. Ho già potuto riscontrare in questi mesi l'attaccamento che i fiorentini e i toscani più in generale hanno verso il nostro paese, il nostro istituto ed il consolato. Al tempo stesso ho anche però misurato il posto privilegiato che questa città e questa regione occupano nel cuore dei francesi. Adesso un po' in francese, l'accento sarà migliore, meno male. Les Français qui sont particulièrement nombreux en Toscane, dans le cadre notamment des entreprises implantées dans la région. Et rappelons... Évidemment, il y a eu un problème de page. Tutto sotto controllo. Et rappelons donc qu'avec l'Institut français Firenze, comme il se nomme depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre de la réforme des instituts français en Italie, avec le consulat et la Villa Finali, qui appartient à la chancellerie des universités de Paris, Florence abrite aussi l'école française, devenue le lycée international Victor Hugo, et qui, dès la prochaine rentrée, accueillera les élèves dans le magnifique Palazzo Ginori Venturi, Via della Scala. Le consulat honoraire compte près de 4000 inscrits, et nous avons pu constater cette présence forte en cette année d'élection. Depuis 2007, en effet, l'Institut français de Florence, Piazza Ognissanti, est bureau de vote et a accueilli cette année donc les 4 scrutins, ceux des présidentielles et des législatives, occasion pour l'équipe qui a tenu le bureau pendant ces 4 journées,
Je remercie au passage donc Evelyne, qui fait partie des assesseurs qui ont été présents pendant ces 4 journées, de rencontrer la communauté française de Toscane, parfois venue de très loin. Et pour répondre aux 2 questions les plus posées pendant ces journées, parce que de 8h à 18h pendant 4 jours, donc nous avons eu le temps un petit peu de discuter. Donc les 2 questions ont été les mêmes, ont été principalement donc combien de personnes sur les listes et la participation est-elle bonne? Alors, je peux vous répondre, la liste électorale compte exactement 2797 électeurs. Et la participation pour la présidentielle était de 903 votants au premier tour et de 1103 au second. Voilà, sur les listes du consulat, vous êtes près de 4000 inscrits, donc ce qui témoigne toujours d'une croissance régulière du nombre de Français inscrits en Toscane. Je voudrais aussi, puisque nous parlons du consulat, avoir une pensée très amicale ce soir pour Sophie Roche, que vous connaissez tous, qui tient le bureau des affaires consulaires et qui, suite à un grave accident survenu le 5 mai, a connu une longue convalescence. Vous êtes très nombreux à demander régulièrement de ces nouvelles, donc j'ai le plaisir de vous dire que Sophie va désormais mieux et que si tout va bien, elle devrait reprendre le travail dans le courant de la semaine prochaine. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour remercier toute l'équipe de l'Institut français qui, en son absence, s'est fortement mobilisée pour rendre service aux Français en difficulté et continuer à répondre dans la mesure du possible au public. Donc merci encore une fois à tous et à toute l'équipe de l'Institut français, merci pour ces 10 mois passés ensemble à maintenir, en des temps qui ne sont pas toujours très faciles, le cap de l'Institut français de Florence. È un grande piacere accogliervi qui così numerosi, francesi e italiani, a questa cerimonia che si iscrive in un contesto di rinnovata amicizia italo-francese, anche a livello politico. Trovarci oggi qui in occasione del 14 luglio ha un senso particolare, mentre i nostri 2 paesi rafforzano le loro relazioni, sia all'interno di un'indispensabile prospettiva europea che in un'ottica bilaterale. Un summit tra Francia e Italia si terrà infatti in autunno, probabilmente a Lione, e del resto, come saprete senz'altro, dopo la sua venuta in Italia a fine giugno, il presidente Hollande ha invitato il presidente Napolitano ad andare in Francia prima della fine del suo mandato, nell'ambito di una visita di Stato. Questo quadro di cooperazione rinnovata porterà a numerosi nuovi progetti di cooperazione comune e rilancerà quelli già esistenti. A livello locale vorrei sottolineare la qualità e il dinamismo di tutte le collaborazioni che hanno avuto luogo quest'anno all'Institut Français Firenze, sia sul piano culturale che universitario che educativo. E vorrei ringraziare molto calorosamente tutti i nostri partner, così come i rappresentanti del comune, della provincia, della regione, i responsabili istituzionali, l'associazione degli amici dell'Istituto francese e la responsabile della Librairie Française per l'eccellente accoglienza che mi hanno riservato. Insieme, dal nostro incontro, abbiamo lavorato subito nella più grande fiducia ed amicizia. Il programma culturale d'autunno sarà presto pronto, sotto il segno del cinema, con France Odeon e il Festival dei Popoli, del dibattito di idee e della danza. E prima di ascoltare gli inni nazionali vorrei, last but not least, ringraziare le imprese e gli amici che ci hanno aiutato con il loro generoso contributo nella realizzazione di questa festa. Acque Toscana, Suez, Findomestique, Sebia e ancora il gruppo Bongrain per l'assortimento di formaggi, il gruppo Onesti per lo champagne Collet, il gruppo Rinaldi per l'acqua Perrier, Madame Annie Féod-Lenoir dell'Enoteca Pinchiori per la sua selezione di vini, la Principessa Strozzi per i vini di Villa Cusona e Madame Sandrine Leca di Jardin d'Hiver per gli addobbi floreali della Rotonda. Voilà, adesso les hymnes.